le grand-père du MLM, le site d'autorité Business from Home déclare Dexter Jagermeister. Dexter Jaeger peut être considéré comme le grand-père du MLM, car la plupart des formations utilisées dans les organisations de MLM les plus prospères du monde utilisent des systèmes qui trouvent leurs racines dans les formations créées par Dexter. Dans cette vidéo, j'adore dire ça, dans cette vidéo, retour sur l'histoire et le succès de Dexter Jaeger. Vous découvrirez ces chiffres assez dingues, tant au niveau du nombre de ses voitures, mais surtout par rapport à l'organisation de dingue qu'il a construit. Et pour finir, une partie qui vous fera peut-être jaser. Vous verrez qu'une partie du succès de Dexter Jaeger a été réalisée grâce à ses talents de vendeur de rêves, mais plutôt dans le sens de faire rêver que mentir sciemment. Une façon de faire que vous pourrez interpréter positivement, oui je fais le plus, ou négativement en fonction de vos croyances. Dans tous les cas, cette dernière partie vous permettra de tirer des enseignements pour votre business. Dexter Jaeger, l'homme de personnes dans sa downline et l'homme au $2 de commission générée, c'est parti. Dexter Jaeger est né en 1939 à Fulton, dans l'état de New York, une ville où il a grandi. Il se décrit comme un enfant timide. And I grew up in a small mill town upstate New York. I was a shy kid in school and I was a stutter. Mais très jeune, Dexter montre une affinité précoce pour la vente, peut-être pour vaincre sa timidité. Jeune, il fait déjà de l'argent en achetant des sodas 5 cents et en les revendant 10 cents. Cet esprit d'initiative commerciale très jeune, c'est un signe qu'on retrouve souvent quand on lit la biographie d'entrepreneurs. Par exemple, à l'âge de 12 ans, Elon Musk vendait déjà son premier programme pour faire un jeu vidéo, $500. Pareil pour Theodore, cofondateur de Crème de la Crème, qui au collège vendait des... Déjà au collège, je vendais des bonbons, tu vois, dans la cour de récré. En fait, il y avait des bonbons que les collégiens achetaient dans le café à côté, sauf qu'au collège, tu peux pas sortir comme ça. Soit t'achetais des bonbons à 8h30 du matin, souvent ils sont en retard donc ils n'en achetaient pas, ou alors t'achetais à la fin de la journée, mais du coup ta journée elle était finie. Revenons-en à Dexter Jaeger. Après le lycée, il a continué à emmagasiner de l'expérience dans la vente. Il était vendeur pour Sears, une marque d'outils, vendeur pour Ford, les voitures. Ah bon, Ford les voitures. Merci. Il était également vendeur de pouces bleus. Merci. Et il était également vendeur de bière. Pendant ce temps-là, sa femme Birdie Jaeger travaillait dans un emploi répétitif et routinier dans une base aérienne locale. De travail de opérateur de clavier, opérateur de frappe. C'est un métier qui n'existe plus, mais grosso modo, c'était taper toute la journée sur une machine à écrire pour stocker des informations, un métier qui n'existe plus, car aujourd'hui on a un outil sympa qui s'appelle l'ordinateur. À cette époque-là, Dexter Jaeger gagnait par semaine la somme de $95 avant impôt. Pour décrire cette époque, il a souvent répété qu'il était un mec moyen. I was just an average guy, but I had more than the average willingness to pay the price. Dans son storytelling, il le répète souvent, le Dexter. C'est intelligent car ça fait un parallèle entre lui et le spectateur qui l'écoute, ça permet d'inspirer et de motiver. Doesn't make any difference if you're short and fat. Doesn't make any difference if you're tall and skinny. Car celui qui l'écoute se dit Mais au fond, je suis aussi un mec moyen. Je peux réussir comme lui. S'il l'a fait en étant un mec moyen, moi aussi. à cette époque, Dexter Jaeger avait une peur, une très grande peur. Une peur que peu de personnes osent avouer, la peur d'être un loser aux yeux de ses amis et de sa famille. Mon interprétation est que deux des besoins profonds de Dexter étaient l'estime de soi et l'approbation sociale. Deux des 8 désirs primaires de l'être humain. Le 1er novembre 1964 va être un jour spécial pour Dexter. Il a alors 25 ans, quelqu'un l'invite à découvrir une opportunité, il rencontre le MLM avec la société Amway, le premier jour du reste de sa vie. À ses débuts, il déclare qu'Amway était devenu sa
priorité absolue. Je mangeais, dormais et respirais le business 7 jours sur 7. Ce qui est drôle, c'est qu'à cette époque, Dexter n'a pas de système à suivre. Il va tout simplement aller parler à tout le monde. Hey Vincent. Comment? Ça va Vincent? Non, c'est pas Vincent, moi. Si, t'es Vincent toi. Non, moi je suis Alex. D'après lui, ce qui lui a donné une motivation incroyable était ce besoin profond de l'approbation sociale. Et effectivement, pour aller parler à tout le monde, il en faut la motivation, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En 1969, 5 ans après avoir démarré le MLM, 5 ans de dur labeur, 5 ans de travail intense, 5 ans de travail acharné, 5 ans de... On a compris, je pense. 5 ans après avoir démarré, il atteint son premier $1 000 000 de commission avec la société Amway. Voilà son parcours par rapport au titre qu'il a eu au fil de sa carrière. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais bon, j'ai l'impression que c'est un super parcours. Lors des événements d'entreprise, Birdie Yeager et son homme sont régulièrement mis en avant par la société Amway. Logique, ils ont fondé à eux deux le réseau le plus puissant de l'histoire d'Amway. En fonction de l'année, Dexter et Birdie Yeager ont une downline entre 1 et 4 millions de personnes réparties dans plus de 40 pays. Entre 1 et 4 millions, t'as pas une plus grande échelle. Entre 2 personnes et 10 millions. C'est assez compliqué de trouver un chiffre fiable, je pense qu'on est plus proche des 1 à 2 millions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, les Yeager avaient dans leur downline plus de la moitié du réseau d'Amway. Fun fact. Moment statistique, en 1995, toute l'équipe de Dexter Yeager a généré plus de 2 milliards, j'ai bien dit milliards de dollars de chiffre d'affaires. Is this real life? En 2010, Dexter Yeager a généré entre 12 et 14 millions de dollars de commissions en un an. Alors depuis, cela a été divisé par 2. Bon après, il s'est passé un truc entre-temps. Il est mort. Mais l'année dernière, en 2020, le site Business from Home classe le Yeager Group à la 12e place parmi les distributeurs gagnant le plus d'argent dans l'industrie du marketing de réseau, toutes entreprises confondues, avec 7,2 millions de dollars générés, soit 600 000 dollars par mois. Le Yeager Group, grosso modo, c'est l'héritage de Dexter Yeager, repris par une partie de ses enfants. Ce qu'on peut noter, c'est que le dur travail de Dexter Yeager pendant des années a permis de léguer un héritage solide à ses enfants, toujours aujourd'hui. Au total, les Yeager auront généré 460 millions de dollars de commissions. De quoi financer son patrimoine immobilier de 45 millions de dollars et de quoi se financer plus de 50 véhicules dont des Rolls-Royce, des jets privés, un jet privé, des bateaux et des Mercedes. Oh, il aimait se faire plaisir le Dexter. Au-delà de ce patrimoine légué à sa famille, Dexter Yeager va léguer à toute une industrie son savoir. Au cours de sa carrière, Dexter crée énormément de ressources éducationnelles, de ressources motivationnelles et de ressources inspirationnelles. Waouh, c'est beau. Comme des livres, beaucoup de livres, des bandes audio et il organise beaucoup d'événements. Un autre système qu'à ses débuts qui était d'aller parler à n'importe qui. On retiendra 3 de ses livres parmi ses nombreux ouvrages: Les compétences des gens dynamiques, Ne laissez personne voler vos rêves et La mentalité des millionnaires, la liberté financière peut être votre. Pas sûr la traduction. Il dit qu'il a commencé à vendre toutes ses ressources car la pensée positive l'a beaucoup aidé dans ses débuts avec Amway. Cultiver cette pensée positive lui a permis de développer un esprit créatif. Il a déclaré « J'ai été riche et j'ai été pauvre et la seule raison pour laquelle beaucoup de gens deviennent riches, c'est qu'ils ont été suffisamment pauvres pour détester la pauvreté. » Une hypothèse que j'ai, c'est que parfois, toucher un extrême permet d'arriver plus facilement à l'autre extrême. Mais si, vous avez déjà vu ces pitchs ultra motivants de personnes ayant perdu leurs 4 membres, leurs 2 bras, leurs 2 jambes, et en les écoutant, on sent qu'ils vont aimer davantage les choses simples de la vie que quelqu'un qui n'est pas passé par toute cette expérience. Et par exemple, saluer les gens dans un vol en tant que pilote, n'est-ce pas? C'était génial, quoi. Cela fait sens avec l'ambition, la volonté, l'envie
de Dexter de devenir riche alors qu'il était pauvre. Alors oui, forcément, tout n'a pas été rose. Dexter a connu des guerres. Dexter a connu des galères. Il a été poursuivi par une personne qui a déclaré que Dexter forçait les distributeurs d'Amway à acheter ses ressources, donc qui étaient hors du cadre d'Amway, ce que Dexter a nié. Et en 1985, dans le livre Amway, The Cult of Free Enterprise, il a été accusé d'avoir profité 2 fois de ses distributeurs. 2 fois? Alors selon ce livre, c'est en vendant les produits d'Amway, et l'autre fois, c'est en vendant ses ressources de motivation, formation, les bandes audio, les livres, etc. Bon, ce qu'on peut constater, c'est que les personnes et le contenu anti-MLM, cela ne date pas d'aujourd'hui, bien au contraire. Une nuance quand même, c'est que ce livre a permis de mettre en lumière des affaires qui n'étaient pas très claires au sein d'Amway Entreprises. Amway Entreprises a même dû payer des amendes car certains distributeurs d'Amway faisaient des fausses promesses à d'autres distributeurs d'Amway. Donc du contenu anti-MLM, ça peut avoir du sens et ça fait avancer les choses. Parfois. Et oui, les fausses promesses, c'est le mal. Après une carrière bien remplie, Dexter Yager meurt le 6 janvier 2019. Aujourd'hui, son nom est toujours perpétué avec le Yager Group, donc un groupe avec ses enfants à la tête. En plus de gérer le business d'Amway, il gère également le business de la vente de formations, de livres, etc., comme son papa. Ils ont prolongé toutes les activités de Dexter. Qu'on l'aime ou pas, Dexter Yager est une légende du MLM, le grand-père du MLM. Il a profondément changé cette industrie. Depuis sa rencontre avec Amway, il a travaillé dur pour bâtir un empire dont ses enfants ont hérité en 2019. La plupart des techniques MLM, vos formations, tirent leurs racines, leurs origines dans tout le travail qu'a fait Dexter Yager il y a plusieurs décennies. Et je pense que c'est pour ça qu'un site comme Business from Home appelle Dexter Yager le grand-père du marketing de réseau. Et du coup, c'est qui le père alors? Au-delà du système, au-delà de son travail acharné, il y a un facteur qui explique en partie, selon lui, le succès de Dexter Yager. Et un élément qui m'a beaucoup interpellé pendant mes recherches, c'est que Dexter Yager était un vendeur de rêves. Dexter Yager dit qu'au début de sa carrière, il ne connaissait personne qui avait des grands rêves ou du moins qui osait les partager. Ça a peut-être été un déclencheur avec tous les éléments suivants. Un de ses amis, Ty Bord, un présentateur et conférencier motivationnel, déclare « C'était un bon vendeur. Il a tellement adhéré au marketing de réseau qu'il pouvait convaincre n'importe qui qu'il pouvait le faire aussi. » Dexter employait des phrases comme « Je te garantis que tu réussiras si tu suis le plan. » Mais aussi, il faut continuer à les faire rêver. Les faire rêver pour qu'ils aient faim de ce qui les intéresse. Il faut qu'ils continuent à regarder des maisons, des bateaux, des avions, des voitures, des fourgons, des autocars, à développer, à stimuler et à fertiliser ce puissant cerveau que Dieu a donné à chacun d'entre eux jusqu'à ce qu'ils croient qu'ils méritent plus et qu'ils aillent chercher ce qu'ils croient mériter. Et ce type de phrase, c'était au cœur de la communication de Dexter. Il a réalisé quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Les personnes veulent se sentir membres d'un groupe en particulier et croire en quelque chose. C'est là la magie de tout le système qu'il a mis en place. Par son système, Dexter Yager comblait ce besoin d'appartenance, peu importe le niveau de revenu, peu importe s'ils étaient débutants ou expérimentés. Dexter Yager les aidait à croire qu'ils pouvaient accomplir leurs rêves. Doesn't make any difference if you're short and fat. Doesn't make any difference if you're tall and skinny. Alors, Dexter Yager, est-ce qu'on peut dire que c'était un vendeur de rêves? Oui, mais à mon sens, pas dans la définition. Mentir sciemment, promettre des choses qui ne se réaliseront jamais ou tenir des propos complaisants afin de s'attirer les bonnes grâces de l'interlocuteur. Mais plutôt dans la définition marketing de faire rêver. En conclusion, je voulais revenir un peu sur le mot vendeur de rêve. Aujourd'hui, ce terme est un peu repris à toutes les sauces et chacun se sent très fier de vous dire « Je ne suis pas ce vendeur de rêve, moi ». Comme ce mec que vous allez voir qui dit qu'il y a trop de vendeurs de rêve. La réputation du MLM, c'est que il y a beaucoup, on ne peut pas le nier, de vendeurs de rêve.
rejoins mon opportunité. La notion de vendeur de rêve est généralisée et ultra généralisée et employée à outrance. Pour certains, des vendeurs de rêve seront des gens qui roulent en Lambo et font des vidéos YouTube. Pour d'autres, ce sera juste une personne qui va vendre une formation en ligne. C'est donc là que m'est venue cette grande question. Est-ce que tous ceux qui vendent des formations en ligne sur YouTube sont des gros connards? Mais ce qu'on ne dit jamais sur les vendeurs de rêve, c'est que le rêve, c'est subjectif, c'est personnel. Les Lamborghini vont être un rêve pour certains et ça ne va pas du tout être un rêve pour d'autres personnes. Si je vous dis que l'année prochaine, je vais aller vivre en Indonésie, vous êtes d'accord pour dire que cela ne fait pas trop vendeur de rêve sur le papier. Mais pourtant, en disant ça, je suis un vendeur de rêve aussi. Vivre en Asie, pouvoir vivre n'importe où est un rêve pour beaucoup de personnes. C'était mon rêve avant. Donc, je suppose que je suis un vendeur de rêve pour les acheteurs de rêves qui ont pour rêve la liberté géographique. Vous me suivez ? Alors, pour réussir, peut-être faut-il faire rêver un minimum, peut-être faut-il faire rêver sans mentir, ou alors est-ce que tous les vendeurs de rêves sont des escrocs ? De mon point de vue, faire rêver est une bonne chose quand il a pour objectif de montrer le champ des possibles. C'est intéressant à condition de ne jamais faire de fausses promesses. Non ? Je n'avais pas du tout prévu de faire cette partie pour les vendeurs de rêves, mais c'est un sujet qui m'a fortement interpellé quand j'ai fait des recherches sur Dexter Yager. D'ailleurs, laissez-moi vous vendre un peu de rêve. Est-ce que parrainer dans votre MLM sans devoir contacter vos proches vous ferait envie ? Alors, j'ai peut-être quelque chose pour vous. J'ai réalisé une formation gratuite où je vous partage comment des distributeurs américains ont réussi en MLM en automatisant leur prospection. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao.